Au niveau de l'Europe, la remise en cause de l'inflation des normes. Aujourd'hui, les entreprises sont tuées par des normes qui sont faites à Bruxelles par des cabinets de lobbying qui cherchent uniquement à capter les marchés au profit des grandes entreprises. Nous devons défendre nos entreprises territoriales et donc remettre en cause ces normes qui les asphyxient. D'un autre côté, nous devons remettre en cause la directive des travailleurs détachés qui permet aujourd'hui un dumping social qui combat nos entreprises et qui les prive de marché sur nos territoires. Pour le transport, je suis effectivement favorable à ce que nous mettions la pression sur la SNCF pour favoriser un maximum d'arrêts le matin et le soir. Mais cette pression ne doit pas se faire contrairement aux enjeux économiques. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter un TGV pour embarquer 3 passagers. Donc on doit rester dans un équilibre économique. Sur le plan des arrêts autoroutiers, je suis tout à fait favorable à ce qu'une bretelle de sortie soit envisagée au nord-ouest de Blois. Ça me semble aujourd'hui indispensable dans le développement économique. D'une manière plus générale, je dénoncerai le désengagement de l'État sur les infrastructures routières. Aujourd'hui, les collectivités territoriales se voient refiler le bébé des infrastructures routières et le Loir-et-Cher en est un très bon exemple. Je combats ce désengagement de l'État et ce désengagement financier. Sur la formation, je suis tout à fait favorable au rétablissement, comme Marine Le Pen l'a expliqué dans sa campagne présidentielle, au rétablissement de l'apprentissage de bonne heure. C'est une transmission de savoir. Nous parlerons ensuite de l'innovation et la formation est aujourd'hui un élément important de la transmission des savoirs sur les métiers traditionnels. L'innovation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aujourd'hui, comme je l'ai dit pour la directive des travailleurs détachés, il faut aujourd'hui savoir préserver nos entreprises, leur savoir-faire, et donc nous devons mettre l'effort absolument sur l'apprentissage, un apprentissage de bonne heure. Les Allemands nous donnent un exemple sur un apprentissage qui peut conduire jusqu'à des carrières d'ingénieurs. Il faut de ce point de vue-là que la France se réforme. Que l'État puisse aujourd'hui se substituer aux créateurs d'entreprises. Les créateurs d'entreprises, c'est eux qui ont les idées, c'est eux qui savent, c'est eux qui innovent. Le rôle de l'État, par contre, doit être de favoriser leur financement. Aujourd'hui, nous avons un grave défaut sur le plan du financement. L'ensemble des spécialistes du financement des entreprises dénoncent le manque de fonds propres pour ces entreprises. Et il faut aujourd'hui réorienter l'épargne français. Les Français, nous avons la chance, sont des grands épargnants. Nous sommes les 2e plus grands épargnants au monde derrière les Chinois. Or, aujourd'hui, cette épargne ne va pas vers l'activité économique. Il faut aujourd'hui, et je pense en particulier par exemple à l'assurance vie, nous avons proposé de flécher 2% du montant de l'assurance vie vers les entreprises innovantes. C'est aujourd'hui une des pistes, à mon avis, fondamentales pour leur développement.